22, 32. Matthieu 14, 22, 32. C'est Pierre qui marche sur l'eau. J'aimerais vous parler de marcher sur l'eau ce matin. Ça vous dit? On va essayer cet après-midi? Je ne vois pas l'enthousiasme général. Je commence, oui, je vais montrer comment le faire. Je vais vous montrer comment le faire. Matthieu 14, 22, 32. Alors, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. C'est un coup monté. Il a préparé quelque chose là. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut donc renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, mais n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il était capable, Pierre, des réactions quand même surprenantes. « Si c'est toi, dis-moi de venir sur les eaux. » Et il dit « viens, chiche. » Dans la version français courant, c'est chiche. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et ben voilà, comme ça. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. On va s'arrêter là. Quand tu commences à lire la Bible, tu découvres un livre d'histoires extraordinaires, d'événements surnaturels. Ici, on en a un homme qui marche sur les eaux, pas un homme, mais deux hommes qui marchent sur les eaux. Mais bien avant qu'on arrive là, tu découvres la mer Rouge qui est séparée, tu découvres les murs de Jéricho qui tombent épais, ils étaient épais de plusieurs mètres, qui tombent piques comme ça, tu découvres des morts qui sortent des tombes. Ça, c'est la Bible, chers amis. C'est un livre d'événements surnaturels. C'est un livre qui nous parle d'un Dieu qui agit d'une façon surnaturelle sur la terre. Mais, si tu regardes de près, il y a quand même un dénominateur commun dans tous ces événements, c'est que Dieu va se servir d'une personne dans chaque cas. C'est rare qu'il y ait un phénomène surnaturel sur la terre sans qu'il y ait quelqu'un qui soit impliqué là-dedans. Alors, quelle est la qualité que je cherche pour utiliser quelqu'un pour le surnaturel? Qu'est-ce qu'il cherche chez toi, chez moi, pour pouvoir agir d'une façon divine, d'une façon surnaturelle sur cette terre? Il y a une chose qu'on va retrouver dans chaque cas, que ce soit un homme, une femme, un jeune, et la chose qu'on retrouve dans chaque cas, c'est qu'il y a quelqu'un qui a osé faire quelque chose. Il a osé faire quelque chose. Il a été audacieux. Il a eu du courage qui l'a poussé à un acte audacieux. Et aujourd'hui, si tu veux voir le Saint-Esprit à l'œuvre sur la terre, la même règle s'applique. Ce qui va donner accès à cette dimension de l'esprit, c'est l'audace. L'audace d'agir. L'audace d'agir
qui permet à Dieu d'agir. L'audace qui permet à Dieu de faire vivre des victoires. Est-ce que vous voulez vivre des victoires dans votre vie? Non mais vraiment? Ou est-ce que vous voulez seulement des cadeaux sur un plateau? Moi je connais beaucoup de chrétiens, c'est des cadeaux sur un plateau. Si ça ne vient pas sur un plateau, eh bien ils n'en veulent pas. Mais aujourd'hui c'est un Dieu de victoire, pas un Dieu de plateau. Et il veut te faire vivre une victoire. Et pour une victoire, eh bien ça va demander des aspects dans ta vie qui va te faire bouger. La question de l'audace, c'est quelque chose dans le naturel que les gens connaissent. On n'a pas besoin d'être chrétien pour même comprendre que naturellement, il y a une vérité là. On a des petites phrases comme la chance sourit aux audacieux. Vous connaissez cette phrase? La chance sourit aux audacieux, l'importance de l'audace. Ou bien, qui ne risque rien n'a rien. C'est une phrase qui parle du besoin de prendre des risques. Alors même dans le domaine naturel, on le reconnaît. Tous les grands de ce monde qui n'ont pas hérité la grandeur, mais qui l'ont acquise, eh bien, chaque personne, que ce soit un multimilliardaire, que ce soit un héros militaire, que ce soit un grand champion sportif, que ce soit un homme d'État, eh bien, vous allez toujours trouver une capacité de prise de risque important chez cette personne. Bientôt, ce sera le Tour de France. Et le Tour de France, c'est le peloton. Mais quand vous suivez les étapes, souvent, le peloton, tous les coups, il y en a un qui part. Tous les coups, il y en a un qui attaque. Et puis alors, c'est lui qui sort du lot, il sort du peloton. Il va lancer le défi à tout le monde. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est audacieux. Pourquoi? Parce qu'il ose se lancer tout seul. Et c'est pas toujours qu'il gagne, celui-là. Mais souvent, les démarrages sont les bonnes. Et son courage l'emporte jusque la ligne d'arrivée. Mais ici, ça c'est juste le domaine naturel. Mais le domaine spirituel de l'audace, c'est pas juste une prise de risque. Non, l'audace chrétienne, l'audace spirituelle, c'est le produit de la foi. C'est la foi qui est forte, qui produit une action qui est forte. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? La foi qui est forte produit une action qui est forte. Et quand tu as cette foi forte et cette action forte, tu découvres un Dieu fort. On avait dans notre église en Australie une dame qui était audacieuse. Elle n'avait peur de personne. Et donc, un jour, on vient frapper à sa porte. Et elle se retrouve, elle ouvre la porte, et puis elle se retrouve devant un jeune homme qu'elle ne connaissait pas. Et le jeune homme lui dit, Madame, excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous êtes Madame North? Alors la chrétienne, elle a dit, non, je ne suis pas Madame North. Pourquoi vous venez frapper à ma porte et vous me demandez si je suis Madame North? Et le jeune, il dit, je suis bien embêté, madame, parce que je viens de la boulangerie, pas loin là, et j'étais là, et je parlais avec la dame de la boulangerie, et puis voilà qu'elle me vide son sac, et puis elle me dit qu'elle est suicidaire, elle pense se supprimer, et puis, ah bon? Et elle me dit, est-ce que vous ne pouvez pas aller chercher mon amie Madame North qui habite juste là-bas? Alors c'est pour ça que je pensais que vous êtes ici. Est-ce que vous connaissez Madame North? Alors la chrétienne dit, je ne connais pas Madame North, mais tu laisses tomber Madame North. Ne vous inquiétez pas pour elle. J'irai voir cette dame à la boulangerie. Alors elle a tout de suite, elle est montée dans sa voiture, elle est allée à la boulangerie, elle est rentrée, heureusement qu'il n'y avait pas d'autres clients. Elle arrive, la dame est derrière son comptoir, et elle dit, excusez-moi madame, oui, c'est pourquoi? Et elle dit, est-ce que vous êtes la dame qui veut se supprimer? Ça, il faut le faire. Est-ce que vous êtes la dame qui pense se supprimer? Ben oui. Elle dit, ben oui. Elle dit, mais on va peut-être pas pouvoir parler ici, mais je suis chrétienne, elle a dit. Et vous savez, j'aimerais inviter vous et votre mari chez nous ce soir, ou demain soir, si vous n'êtes pas libre ce soir, mais à dîner avec mon mari. Ah ben c'est gentil, merci. Ils sont venus dîner chez les chrétiens.
Et dans la soirée, ils ont partagé, eh bien, cette femme, elle avait vécu depuis 18 mois une profonde dépression qui faisait qu'elle ne pouvait pas se lever le matin pour aller travailler, ne pouvait pas s'occuper de son mari, ses 3 enfants adolescents. Elle était une loque, elle se poussait même pour aller travailler un jour. Et voilà qu'ils sont là en train de manger à table, et puis ils partagent, ils témoignent, et ils les invitent à venir au culte le dimanche. Et ils sont là. Et ce premier jour, eh bien, le couple et un des 3 jeunes donnent leur vie à Jésus. Magnifique. Dans la semaine qui a suivi, on a passé du temps à prier pour cette dame, la boulangère, et on a prié. Elle a été libérée. Toute la famille a intégré la vie de l'Église. Quelques temps plus tard, eh bien, je parlais avec son mari, et puis j'ai dit, alors ta femme, comment ça se passe, hein? Parce qu'elle avait été complètement libérée. Alors, comment ça se passe? Il dit, écoute, Vincent, est-ce que tu ne pourrais pas prier encore avec elle? Je dis, ah bon? Il dit, oui, elle a tellement la pêche qu'elle m'épuise. Faut que tu la calmes. Ah, j'ai dit, non, tu assumes, mon vieux. Ah non, tu assumes. Mais elle était tellement forte. Mais c'est une histoire magnifique d'une famille qui était sauvée. Mais au départ, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une chrétienne qui était audacieuse, qui rentrait dans une boulangerie et qui a posé une question qu'aucune autre personne que je connais aurait posée. Mais parce qu'elle l'a posée, elle a osé poser, eh bien Dieu a pu faire un miracle dans cette famille. Ouais. Et après on dit, on veut voir la puissance de Dieu. Oui, mais est-ce que Dieu peut voir toi, ton audace, et est-ce que tu es prêt à oser pour lui? Il dit, oui, on veut voir Dieu agir. Mais Dieu, il dit, mais moi je vais vous voir agir, vous. Parce que si vous agissez avec audace, moi j'agirai avec puissance. Alléluia. Maintenant, Pierre est dans la barque. Et Pierre, Jésus dit à Pierre, n'aie pas peur, sois fort. Et après, Jésus donne à Pierre une parole. Viens. Et Pierre, eh bien, il sort de la barque. Il ne réfléchit pas, Pierre. Son problème, c'est qu'il ne réfléchit pas trop. Jésus dit, viens, lui, il ne calcule pas, il dit, je suis dans une barque, c'est l'eau. Non, il dit, viens, ok. Et puis, il commence à marcher sur l'eau, et tout d'un coup, glou. Mais l'audace de Pierre, il a répondu sans réfléchir à ce que Jésus voulait, et ça a déclenché un acte surnaturel que autrement est impossible. Est-ce que vous avez essayé de marcher sur l'eau? Oui. Hein? C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Il y a un pasteur dont j'ai entendu parler, il était tellement convaincu par la foi, il a prêché sur la foi, Pierre a marché sur l'eau, et puis il est sorti de la barque, il a marché sur l'eau vers Jésus, et puis il a prêché la foi, et puis tellement il était dans la foi à la fin de son message, il est rentré à son hôtel, et puis dans sa chambre, il était Jésus. Pierre est sorti de la barque, il a marché sur l'eau vers Jésus, il était toujours dans la foi, et puis il a regardé par la fenêtre, et par la fenêtre il a vu la piscine de l'hôtel. Et Pierre est sorti de la barque, il a marché sur l'eau vers Jésus, et puis il est sorti de sa chambre, il est descendu à côté de la piscine, et il a dit, Pierre a sorti de la barque, il a marché sur l'eau, il est allé vers Jésus. Et alors il a dit, Pierre, c'est sorti de la barque, il a marché sur l'eau, et au fond de la piscine, il a dit, je me suis peut-être emporté un peu. Mais oui. Non, mais ça c'est un acte surnaturel. Tu ne peux pas le faire toi-même, ça. Mais il y a des gens qui disent, Vincent, on aimerait voir plus de puissance de Dieu. Est-ce que vous voulez voir plus de puissance de Dieu? Hein? D'accord. On voudrait le voir davantage. Alors, on n'a pas de bouton magique à presser. Sauf que j'ai découvert que l'audace, eh bien, te qualifie pour voir un Dieu qui répond à ça. Pourquoi? De la même façon que, vous savez, cette lumière extérieure, vous savez, avec la sonde, vous savez, ces lumières de sécurité, quand tu te rapproches, la lumière s'allume. Quand tu t'éloignes, la lumière s'éteint. Eh bien, c'est de la même façon avec Dieu à l'œuvre, le Saint-Esprit à l'œuvre. Quand tu t'approches avec cette audace,
eh bien tout d'un coup la lumière s'allume. Mais s'il n'y a plus d'audace là, la lumière s'éteint. Et donc c'est pour ça que c'est ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ce qu'on est prêt nous à faire, qui déclenche une œuvre de Dieu. J'ai besoin de vous expliquer à partir de cette histoire que nous avons ce que j'appelle 3 zones. La première zone, c'est notre zone de sécurité. Nous avons tous une zone de sécurité. La zone de sécurité, c'est les choses qu'on sait faire, on aime faire, on a grandi avec, on se sent vraiment bien. C'est les choses, on le fait aisément. Moi, j'ai appris à conduire à Sydney, grande ville, circulation assez rapide. Après, je me suis adapté à Paris, mais la circulation rapide, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, s'imposer, c'est plutôt bien, c'est une façon de conduire. Mais Jacques, le paysan, lui, c'est plus dans sa zone de sécurité. Moi, conduire rapidement, dans une circulation qui bouge, moi, c'est dans ma zone de sécurité, ça ne me pose pas de problème. Mais Jacques, le paysan, lui, alors là, non, pas du tout. Hein. S'il doit aller à Paris, il est comme ça. Non, stressé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien, il n'est pas dans sa zone. Pas dans sa zone. Par contre, le Parisien, il se trouve à la campagne et il voit une vache. Il veut se connecter à la vache, tu vois. Il veut lui faire une petite caresse, tu vois. Mais il fait ça. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il a peur que la vache fasse ah. Il n'est plus dans sa zone de sécurité. Lui, sa zone de sécurité, c'est le périphérique, c'est l'autoroute A6. Mais les vaches, il n'est plus dans sa zone de sécurité. Tandis que Jacques, le paysan, lui, la vache, c'est sa zone de sécurité. Il prend la vache, allez, viens, c'est l'heure de la traite, et bien, lui, tout bien, toi, tout bien. C'est pas un problème pour lui. Zone de sécurité, tu vois. Chacun a sa zone où il se sent bien, et en dehors de ça, il ne se sent pas bien. Après la zone de sécurité, je veux dire que, vous savez, pour préparer la soirée du 17 juin à Saint-Pierre, le ranch, le restaurant ranch, eh bien, il y a Jimmy, Joëtte, Chantal, Fred, Gaël, eh bien, ils vont aller là, dans la rue, distribuer des prospectus, ils vont aller sur les ronds-points de la Ravine Blanche et distribuer sur les voitures qui passent. Pas de problème pour eux, pas de problème pour eux. Quand on dit que quelqu'un d'autre, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que j'aille sur un rond-point pour distribuer quoi? Tu veux que je donne de la main à la main quoi? Un papier? Ah non. Pour certains, c'est dans leur zone. Pour d'autres, c'est pas dans leur zone. Une fois, j'étais un congrès d'évangélistes à Amsterdam. On était beaucoup d'évangélistes là avec Billy Graham. Et toute la semaine, on a entendu des messages extraordinaires, inspirants, motivants. Et le samedi après-midi, ils nous ont tous mis dans des bus pour nous amener dans les 4 coins de la Hollande pour évangéliser dans la rue. Et quand l'heure des bus est arrivée, eh bien, on devait tous monter dans les bus. Ils ont trouvé des évangélistes qui se cachaient dans les dortoirs. Par peur. Et ça s'annonce pas bien, hein? Un évangéliste qui se cache de faire de l'évangélisation. Oui, mais c'était en dehors de sa zone de sécurité. Donc, ça, c'est la première zone. On a tous cette zone où on se sent bien. Deuxième zone, c'est la zone de la crainte. On n'est plus dans notre sécurité. On a quitté notre sécurité. On est là où on ne maîtrise pas. Tout d'un coup, on est assailli de toutes sortes de pensées. On ne va pas pouvoir faire ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Et si je fais une bêtise? Et je vais peut-être offenser quelqu'un. C'est pas mon don, c'est pas mon appel. Tu vas peut-être être rejeté. Boum, 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 boum. Zone de la crainte. Zone de la crainte. Tu maîtrises plus rien de ce qui se passe. Sauf que tout en toi te dit ne fais pas. Vous avez déjà vécu ça? Tout en toi dit ne le fais pas. Voilà. Ça, c'est la zone de la crainte. Et la troisième zone, c'est la zone de la bénédiction. C'est quand tu es sorti de ta sécurité, tu as traversé la crainte
Et maintenant, tu te rends dans une zone de la bénédiction. Et cette zone, au-delà de la crainte, eh bien, c'est la zone de la puissance de Dieu, c'est la zone du miracle, c'est la zone du travail du Saint-Esprit. Rappelons-nous les 3 zones. Pierre dans sa barque. Il était bien. Il l'avait construit probablement, cette barque, lui-même. Il dormait dans cette barque, il mangeait dans cette barque, ses potes étaient dans cette barque, il travaillait dans cette barque, il passait ses journées, ses nuits dans cette barque. C'était son petit monde à lui. Il était bien dans cette barque. L'eau, c'était la zone de la bénédiction. C'est là où le miracle allait se produire. L'eau. Et la crainte, la zone de la crainte, c'était le vent, les vagues. Le vent et les vagues. Mais Pierre étant Pierre qui ne réfléchit pas, eh bien Jésus dit viens, il saute de sa sécurité et il va tout de suite sur la zone des miracles, il reçoit son miracle et c'est seulement après que la zone de la crainte prend le dessus et puis il dit les vagues, qu'est-ce que je fais, mais je suis où? Et il commence à couler. Et il commence à couler. Pour la plupart d'entre nous, c'est pas comme ça. Nous, on est dans la barque. Jésus dit viens. Quoi? Viens. Non Seigneur, toi viens. Toi viens. Seigneur, viens, viens Jésus, viens. Viens. Tout d'un coup, on a la crainte. Attends, je veux bien, Seigneur. Oui, je crois que tu es fils de Dieu, etc. Mais ça, c'est la mer quand même. Hein. C'est de l'eau. Tu n'as pas vu une pierre, tu jettes une pierre à l'eau, elle ne flotte pas. Hein. Viens. Mais nous, chrétiens, on préfère dire viens à Jésus que d'avoir Jésus qui dit viens à nous. Vous me suivez? Alors nous, on est comme ça. On est dans notre barque, on dit Seigneur, viens, donne-nous un miracle. Seigneur, viens, on veut un miracle, on veut un miracle. Et Jésus dit, pas dans ta barque. Tu n'auras pas ton miracle dans ta barque. Parce que ta barque, c'est toi qui l'as fait pour toi. Et je ne peux pas te donner un miracle dans ta barque. Parce que le zone des miracles, c'est l'eau. C'est le zone qui ne t'appartient pas, que tu ne maîtrises pas. Et pour arriver là, eh bien, il y a des vagues, il y a du vent à traverser. Seigneur, bénis-moi dans ma barque. Seigneur, viens, donne-moi un miracle dans ma barque. Et Jésus dit, non. Viens, Seigneur Jésus, viens. Je suis spirituel, alléluia, viens. Non. C'est toi qui dois venir. C'est toi qui dois sortir de la barque. Parce que le miracle t'attend. Jésus n'est pas dans ta barque. Jésus est sur l'eau, près de ta barque. Mais pour aller le voir, il faut quitter ta barque. Et pour ça, ça demande de l'audace. Et quand tu commences à manifester de l'audace, eh ben là, tu vas découvrir un Dieu à l'œuvre. Moi, je l'ai découvert quand j'avais 22 ans. C'était l'année avant de devenir pasteur à 23 ans. J'étais pasteur à 23 ans, moi. Fred, il fallait serrer plus fort. Il descend progressivement. Et ben voilà. Il ne va pas plus loin. Bon. J'ai grandi avec un ministère très connu en Australie qui a bouleversé le pays. Et c'est lui qui m'a pris sous l'aile et j'ai grandi dans le ministère à ses côtés. Et avant de devenir un pasteur dans sa grande église, le pasteur des jeunes, eh bien j'ai pu l'accompagner dans quelques missions, dont une c'était une mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un pays juste au nord de l'Australie. Vous pouvez chercher ça sur une carte du monde. Et on était là, on avait une visite à faire dans une ville qui s'appelle Lae, L-A-E, et dans une faculté, dans une université. C'était dans un amphithéâtre, on avait 2 soirées de prévues dans cette université. Et la première soirée, eh bien, les chrétiens étaient réunis, mais au fond de l'amphithéâtre, tout à fait en haut, il y avait à peu près une vingtaine d'étudiants qui sont venus pour perturber la réunion. Il y avait des perturbateurs qui étaient là. Ils étaient tous
ivres. Ils étaient au fond pendant la prédication, pendant la louange et puis pendant la prédication. Ils chantaient, ils rigolaient et puis ils cassaient même des bouteilles. Et quand ça a commencé dans la prédication, le pasteur qui était en pleine prédication, il les voit, je le connaissais, hein, quand il les a fixés du regard, je dis, ouh là là, ça va barder. Oh là là. Ensuite, il a dégainé l'index. Et il est monté les marches vers eux, comme ça, tout en prêchant. Et il s'est mis au milieu d'eux, et le calme est venu. Il a commencé à prêcher à cette jeunesse en leur disant, sortez maintenant de votre rébellion, sortez maintenant des ténèbres profondes dans lesquelles vous vivez. Vous êtes en train de perdre votre vie et Dieu vous donne une chance. Il a prêché au milieu d'eux et puis il a dit maintenant, s'il y en a qui ont du courage de changer de vie et de reconnaître que ce que je dis est vrai, eh bien vous me suivez en bas et vous allez donner votre vie à Jésus ce soir. Il est redescendu les marches et il y a des jeunes qui se sont levés et qui l'ont suivi. Oh, moi j'avais 22 ans. Ah, j'avais jamais vu quelque chose comme ça. Ah, j'ai dit, ça c'est magnifique. Ah, bah là, je suis dans les actes des apôtres, là. C'est l'apôtre Paul, là, ce que je viens de voir. Ah, j'étais motivé par ça, j'étais motivé. La deuxième soirée, eh bien, cette fois-ci, c'était rempli de chrétiens à l'amphithéâtre. Et puis, mais au fond, il y avait encore 50 étudiants qui étaient venus pour perturber la réunion. Et alors, à la fin de la réunion, à la fin de la prédication, il a appelé tous les chrétiens à prendre position dans leur ville et que la lumière brille dans ces ténèbres et sur ce campus. Et alors, tous les chrétiens sont venus devant. Et bien sûr, il y a des étudiants qui sont venus pour perturber. Eux, ils ont descendu avec la foule, tu vois, pas pour donner leur vie au Seigneur, mais pour juste être là, pour continuer à rigoler. Et puis, on les voyait, on les repérait. Ils avaient tous un petit bonnet en couleur. Très, très coloré, un bonnet. Et moi, je descends, et c'est sur l'estrade, et puis les gens sont partout, et je repérais les universitaires. Et puis, j'en ai trouvé un, je dis, il là. Pierre sorti de la barre. Il a marché solo, moi je vais marcher solo. J'ai chopé un des gars, et ils étaient à deux, et j'ai commencé à leur dire, mais pourquoi vous faites ça? Mais vous ne vous rendez pas compte ce que vous êtes en train de faire, vous êtes contre Dieu dans ce que vous faites. Et puis en parlant comme ça, eh bien il y a un troisième, quatrième, cinquième qui se sont ajoutés à eux, et tout d'un coup je me suis retrouvé avec 12 des étudiants. Ils étaient tous des grands, des gorilles comme ça. Et moi j'étais tout petit, un tout petit blanc là, et je prêchais, et tout d'un coup j'ai dit, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je savais plus quoi dire après. Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai vu le pasteur faire? Il faisait un appel. Ok, écoute, je vais faire un appel. Et alors, je dis, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui aurait le courage de reconnaître ce que je dis, c'est la vérité? J'ai fait comme la veille, ouais. Quelle est la vérité? Et puis si tu es prêt à donner ta vie à Jésus, eh bien, je suis prêt à prier pour toi maintenant. Et tout le monde me regardait. Il dit, et toi, est-ce que tu as le courage de le faire? Il me dit, oui. Et il dit, et toi? Oui. Et toi? Oui. J'ai fait le tour. Tous les 12 ont donné leur vie à Jésus. Je les ai conduits dans une prière. Rentrant à la maison, j'ai regardé mon index. Oh là. Il y a quelque chose là-dehors qui m'attend. Il y a quelque chose qui m'attend là. Vous savez, le problème c'est que nous, on aime notre barque. Hein. C'est ma barque. Je suis bien dans ma barque. Ouais. Seigneur, bénis-moi dans ma barque. Non. Seigneur, viens. Non. C'est toi qui dois venir. Mais tu n'as pas compris, Jésus. Il y a de l'eau. Eh ben oui, il y a de l'eau. Mais Jésus, moi je ne maîtrise pas. Oui, ben tu ne maîtrises pas. Mais tu veux le miracle? Ben oui, j'aimerais le miracle. Eh ben oui, si tu veux le miracle, eh bien c'est toi qui dois venir. L'apôtre Paul, lui, il a compris l'importance de l'audace. Quand il a demandé aux chrétiens d'Éphèse à prier, vous savez pourquoi il a demandé la prière? Il a demandé la prière, regardez, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Hardiment, c'est quoi? L'audace, l'hardiesse. Et il dit, mon problème, c'est que le vrai enjeu, c'est mon hardiesse. Le vrai enjeu, c'est moi.
C'est à quel point je peux sortir des choses qui me sécurisent pour pouvoir aller là où il y a une œuvre de Dieu qui se fait. Priez pour moi que je sois audacieux dans ma annonce de l'évangile pour la prière. Et Paul a eu l'exaucement de cette prière parce que nous avons vu la semaine dernière, quand nous avons vu la puissance de nos témoignages, notre belle histoire à raconter et comment la partager avec puissance. Eh bien, nous avons vu le témoignage de Paul devant le roi Agrippa, devant les gouverneurs et puis devant toute la cour royale. Et on lui donne l'occasion de donner son témoignage. Et Paul, il n'a pas tremblé, il s'est levé, il a commencé à prêcher. Mais pour vous montrer à quel point Paul a eu la réponse à cette prière, on va le lire dans Acte 26, la fin de son message, de son témoignage. Regardez son hardiesse. Rappelons-nous qu'il est devant un roi, un gouverneur, toute la cour royale. Il dit, car il parlait ainsi pour sa justification. Festus, le gouverneur, dit à haute voix, tu es fou, Paul, tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. Tu as perdu la tête. Paul, il dit pas, tu trouves, excuse-moi. Non, il a dit, je ne suis pas fou, très excellent Festus, répliqua Paul, ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Il ne parle pas comme ça à un roi quand même. Un gouverneur, oui, il a parlé comme ça. Le roi est instruit de ces choses, donc maintenant il commence à viser le roi, il commence à mettre la pression sur le roi. Il dit, le roi est instruit de ces choses, je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Alors maintenant il s'adresse au roi. Et alors, crois-tu au prophète, roi Agrippa? C'est lui maintenant qui maîtrise la scène. C'est lui qui pose les questions. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Il dévoile les choses. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Pierre, Paul, contente-toi de ça. Déjà, tu as marqué quelques buts. Paul, il ne s'arrête pas là. On aurait dit déjà, il a le roi qui est presque converti, et il ne se satisfait pas de ça. Et il continue. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Il les a tous chopés là. Il dit, le roi, gouverneur, et vous tous, je voudrais que vous soyez tous comme je le suis. Il faut de l'ardiesse, il faut de l'audace. Mais si aujourd'hui, on a Paul, héros de la foi chrétienne, l'homme qui était le fer de lance de Dieu sur cette terre pour l'évangile, c'est parce que il avait de l'ardiesse. Et Dieu cherchait un homme audacieux qui pouvait utiliser. Un jour, quand j'étais pasteur en Australie, il y a une dame qui est venue avec son jeune garçon de 8 ans, amené par une dame de l'église, et tout de suite, la dame, elle a donné sa vie à Jésus le premier dimanche, et son enfant de 8 ans, il était dans l'école du dimanche, c'était pas Denise à l'époque, et le garçon a donné aussi, lui, sa vie au Seigneur, ce premier jour, dans l'école du dimanche. Sauf que, on a fait une petite erreur avec lui. On a oublié de lui dire qu'il était trop jeune pour devenir pasteur. On a oublié de lui dire ça. Et lui, dans sa petite tête, il s'est mis au travail, il devait se mettre au travail. Il est allé à l'école la semaine d'après. Il a annoncé à tous ses copains, tous ses camarades de classe, il a dit, je veux tous vous voir cet après-midi après l'école, dans le parc, sous le grand arbre, parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire. Tous les copains, ils ont dit, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, ça n'a pas loupé. L'après-midi, après les cours, après l'école, tous les copains se sont réunis sous l'arbre. Et il a dit, écoutez, je viens de donner ma vie à Jésus, et puis maintenant, j'aimerais vous en parler. Et puis, il a commencé à leur parler de ce qu'il a vécu. Et dit, et dès maintenant, on va se réunir toutes les semaines, tel jour, après l'école, sous cet arbre, et notre groupe, on va s'appeler l'église dans le parc. Voilà comment on va appeler.
Et puis alors, oui, d'accord, ok. Ben, il s'est créé lui-même son église à 8 ans, sous un parc. On aurait dû dire, tu peux pas faire ça, tu peux pas. Non mais lui, il l'a fait. Il l'a fait. Et il nous a dit qu'un jour, dans son église, dans le parc, qu'il y avait un qui venait pour perturber. Il y en a un qui venait pour rigoler, pour perturber. Donc, il a dû l'exclure. Il a dû l'exclure de son église, oui. Et puis exclu, le jeune, eh bien, il s'est senti repris, il s'est repenti, il a demandé s'il pouvait de nouveau réintégrer l'église différemment. Et donc, ils l'ont accepté de nouveau. 8 ans! Tu dis, non, c'est pas possible, ça. Ben si. Parce qu'on ne lui a pas dit qu'il ne pouvait pas le faire. Alors il l'a fait. Il y avait de l'audace dans son cœur. Il y avait de la foi dans son cœur. Il y avait quelque chose de pur, il y avait quelque chose de pierre dans son cœur. Et il l'a fait. Et parce qu'il l'a fait, Dieu l'a fait. Alléluia. Et aujourd'hui, si vous voulez voir Dieu à l'œuvre, eh bien la clé, c'est ce qui se passe dans ton cœur et dans ce que tu es prêt à faire. Et si tu es prêt à faire des choses que personne d'autre ferait, si tu es prêt à dire des choses que personne d'autre dirait, eh bien tu vas voir Dieu faire des choses que personne d'autre verra. Alléluia. Ça vous intéresse? Moi oui, en premier. On va se lever. Merci.